je m'appelle Zouari Khalifa Lamis, je suis chercheur au niveau du laboratoire des sciences du génie des procédés industriels à Bab Zouar et nous allons vous parler aujourd'hui dans le cadre de la deuxième édition du Salon algérien de la gestion des déchets sur la méthanisation de la fraction organique des déchets dans le cadre d'une économie circulaire. Avec une consommation de plus en plus grande et plus diversifiée partout dans le monde, la production de déchets ne cesse d'augmenter, engendrant ainsi d'énormes risques sur l'environnement et par conséquent sur la santé des populations. La détermination de la nature des déchets et leur caractérisation, qui est un préalable à toute stratégie de gestion, permet de mettre en place une politique efficace de gestion et valorisation des déchets dans les pays en voie de développement. Tel est le cas pour les pays africains en général et l'Algérie en particulier. Ce diagramme représente la répartition des différents types de déchets ménagers. Et nous pouvons constater que la fraction organique dépasse de loin les autres déchets. Elle représente plus de 54% de la quantité totale et donc environ 7,02 millions de tonnes qui sont produites par an. En comparant la quantité de déchets, la fraction organique des déchets de quelques pays africains, nous pouvons remarquer que la fraction organique dépasse les 50%. Donc, nous pouvons considérer que les déchets ménagers ont un caractère organique. La politique de gestion des déchets en Algérie est passée des décharges sauvages au centre d'enfouissement technique. Mais cette méthode présente beaucoup d'inconvénients, tels que l'infiltration de l'exivia dans les eaux souterraines, l'utilisation de grandes superficies de terrain pour assurer l'enfouissement de grands flux de déchets et l'émission de gaz à effet de serre. Dans un avenir proche, l'Algérie aspire à suivre le mouvement mondial et adhérer à une économie circulaire dans le cadre d'une stratégie nationale de gestion intégrée des déchets afin d'établir un programme couvrant l'ensemble de la production à la transformation. Compte tenu de la nature organique de ces déchets, la méthanisation semble être une bonne solution pour leur valorisation. Qu'est-ce que c'est que la méthanisation ? La méthanisation est la transformation de la matière organique qui se retrouve dans les déchets sous forme complexe, glucides, lipides et protéines, de composés plus simples tels que le méthane et le dioxyde de carbone, grâce à des bactéries anaérobies qui vivent en absence totale d'oxygène. La méthanisation est un processus qui se déroule en 4 étapes. La première est l'hydrolyse. C'est la solubilisation de la matière organique. La seconde, c'est l'acidogénèse, donc la transformation des produits de l'étape précédente en des complexes, en général des composés moins complexes, une très grande quantité d'acide. Ensuite, l'acétogénèse qui transforme ces acides-là en acétates, qui sont les générateurs directs du méthane et du CO2. La méthanisation est un processus naturel. Il se fait dans pratiquement les écosystèmes naturels, même chez l'être humain. Parce qu'on peut les trouver dans les marais, dans les intestins d'animaux, dans les intestins d'insectes, et aussi, même on peut le trouver dans nos poubelles, parce que c'est un processus naturel. Il consiste en quoi ? C'est la mise de la fraction organique des déchets dans une enceinte qui soit fermée. Alors, nous faisons rentrer un flux de déchets organiques. On détermine bien sûr le taux de charge organique, la température de fonctionnement, ainsi que le type de réacteur que nous voulons utiliser. Il en existe beaucoup. Il y a les agités, les fluidisés, parfaitement mélangés. Il existe plusieurs types de réacteurs. Donc, selon les besoins de traitement et les besoins nos besoins en énergie ou nos besoins de produits de la fraction organique, nous choisissons tel ou tel type de réacteur ou telle ou telle plage de température. Alors, si nous voulons intégrer la méthanisation dans le processus de traitement des déchets organiques, nous devons au préalable passer par un pré-traitement, peut-être mécanobiologique,
peut être physique en les broyant avant la mise dans les réacteurs. Ceci peut favoriser et nous fait gagner beaucoup de temps. Les produits de la méthanisation sont le digestat, qui peut présenter un engrais pour les terres agricoles, et le biogaz, qui est une source d'énergie. Au niveau de notre laboratoire, nous avons effectué 3 expérimentations dans un bioréacteur, dont la photo est présentée ci-après. Sur le schéma du bioréacteur, nous pouvons voir qu'il est composé d'une double paroi contenant de l'eau qui assure le chauffage, un mélangeur lié à un moteur au niveau du couvercle qui assure l'agitation de façon continue. Nous avons aussi une entrée des déchets et une sortie pour le biogaz. Le biogaz est ainsi mesuré par la méthode par déplacement d'eau. Pour notre expérience, nous avons choisi de travailler avec 3 types de déchets. Nous avons pris les déchets alimentaires, donc essentiellement c'est la fraction la plus présente dans les déchets organiques. Donc c'est les restes de manger, les épluchures de légumes et de fruits. Nous avons pris aussi les fientes de volaille. Nous sommes un pays qui est un très grand consommateur de poulet et de viande volaille en général. Et aussi avec les boues digérées, qui sont les déchets de traitement anaérobie des eaux usées. Alors, les caractéristiques des 3 substrats sont représentées sur le tableau et nous pouvons voir que la matière volatile sèche est très importante, avec près de 70%. C'est ce qui justifie notre choix. La première expérience consiste en le mélange des déchets. On a pris les déchets alimentaires, nous les avons mélangés avec l'eau afin de déterminer le potentiel de production de biogaz de ces déchets. La seconde expérience était de mélanger la fraction, donc les déchets alimentaires, avec les fientes de volaille et avec l'eau. Ensuite, pour la troisième expérience, nous avons mélangé les trois substrats, à savoir les déchets alimentaires, les fientes de volaille. Nous avons pris pour chaque mélange 3 kg de déchets durant 69 jours dans une plage de température mésophile, c'est-à-dire entre 35 et 45 degrés. Et les résultats sont représentés sur le graphique. Alors, nous pouvons voir que les valeurs de production de biogaz se rapprochent, mais toujours est-il que le mélange de déchets alimentaires avec les fientes de volaille et les boues digérées se démarque avec 287 mètres cubes par tonne de solides volatiles totaux. Ceci correspond à 172 kWh pour l'énergie électrique, 330 mètres cubes d'essence, 241 mètres cubes d'alcool et 270 mètres cubes de gaz naturel. Nous pouvons utiliser... Où est-ce qu'on peut utiliser tout ça? On peut les utiliser pour les chaudières, la congénération d'eau, de chaleur et d'électricité, ainsi que nous pouvons, après épuration, l'utiliser en l'injectant dans le réseau de gaz de ville. Ceci, on peut dire que comment la méthanisation peut rentrer dans le cadre de l'économie circulaire. Alors, la population produit les déchets. Les déchets vont vers la filière de méthanisation. De la méthanisation vont sortir 2 choses, le digestat et le biogaz. Le digestat pourra être valorisé après compostage. On peut le valoriser comme engrais alimentaire pour les terres agricoles. Et le biogaz pour une valorisation énergétique. Nous vous remercions de votre attention.